Diaspora Mobile TV est la chaîne de télévision numérique dédiée à la promotion des 54 pays du continent africain et à leur diaspora éparpillée dans le monde entier. Elle s'adresse aux téléspectateurs de tout âge, qu'ils soient originaires d'Afrique ou d'ailleurs. Notre média s'engage à offrir au public un service de qualité et d'exception. On trouve à Montreuil, banlieue très proche de Paris. Et aujourd'hui, c'est jeudi 8 novembre 2018. Je suis venu ici et vous me voyez à travers plusieurs caméras. Généralement, on dit que c'est l'arbre qui produit du fruit. Soit on le lapide, ou on trouve des bois ou des branches en dessous pour cueillir ces fruits. Les Ivoiriens sont en train de s'organiser véritablement pour occuper l'espace médiatique. Je suis très heureux de rencontrer Anoman qui est le responsable d'une chaîne de télévision que vous allez apprendre à connaître désormais qui s'appelle Inno TV One. N-I-N-O T-V et puis le chiffre 1. C'est un Ivoirien. L'autre groupe, c'est Diaspora Mobile TV, de notre frère Alexis Ibo. Les deux vivent en Angleterre. À la faveur de leur passage à Paris pour La Haye, le 12 de ce mois, ils ont tout fait pour que je vienne m'entretenir avec eux. Mais avant de m'entretenir, je voudrais vous parler de ces deux fondateurs. Alex traîne sa bosse derrière caméra, derrière ou devant son clavier d'ordinateur, devant son téléphone. Ça fait longtemps, depuis Italie. Oh Dieu! Si nos leaders ivoiriens pouvaient comprendre que nous avons envie de monter, nous sommes déjà prêts à monter sur l'arbre et qu'il faut qu'on nous pousse un tout petit peu, je pense sincèrement qu'aucun média international ne peut nous donner des leçons de morale. Alexis a traîné sa bosse. Je l'ai côtoyé, je l'ai connu, je l'ai pratiqué. On a gardé cette relation professionnelle. Aujourd'hui, je suis heureux de le voir, malgré ses maigres moyens, être à la pointe de la technologie pour vous servir. Que dire de notre frère Anoman, qui me connaissait, que je connaissais virtuellement. Et aujourd'hui, on se rencontre. Inno TV 1. Comme ils viennent de l'Angleterre, je serai obligé de dire Inno TV 1. Alors, Anoman, au départ, il a hésité. Fallait-il que je crée un média généraliste ou me spécialiser dans un domaine bien précis? Il était dans une interrogation pas possible. Vers la fin, il a dit, bon, nous allons faire la promotion de tout ce qui est business. Et éventuellement, accompagner religieusement nos frères et sœurs qui créent des églises qu'on appelle l'église de l'éveil, les évangéliques. Donc, depuis l'Angleterre, il s'est accentué à se professionnaliser dans ces deux secteurs. Et aujourd'hui, il est venu, lui aussi, me présenter son matériel. Maintenant, le socle de tout ça. On ne peut jamais faire la promotion des autres sans parler de soi-même. Je suis Joël Etienne, fondateur de businessactuality.com. Je suis devant vous après avoir présenté nos amis qui arrivent avec cette armada pour aller faire du direct le 12 à La Haye. Je vais aborder 3 sujets. Le premier, c'est les morts en cascade en Côte d'Ivoire. Tel l'idée du FPI. Oh mon Dieu,
Pourquoi c'est ceux-là seulement qui crèvent? N'ont-ils pas le droit de vivre? Quand je parle du FPI, j'ai quasiment des frissons dans le dos. On dit généralement les yeux qui ne coulent pas de larmes sont les plus tristes. Je n'ai pas besoin de couler de larmes. En un mois, 3 cadavres, et non des moindres, Gossio, Ndori et récemment Abdraman Sangaré. Et où? Dans une clinique qu'on appelle Farah. Est-ce que sincèrement, M. Alassane Dramane Ouattara, je voudrais vous interroger. Ces gros cadavres-là, ça ne vous émeut pas? Je n'ai jamais entendu M. Ouattara prendre un micro pour compatir à la douleur de ses compatriotes. Qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait à ce monsieur pour qu'ils viennent augmenter leur souffrance? Qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait pour que M. Ouattara ne puisse pas compatir? Alors celui qui ne compatit pas, on dit qu'il est le coupable. Il est le responsable. Parce que quand tu n'es pas responsable d'un crime, tu compatis à ce crime-là. Mais les Ivoiriens ont fait quoi? Le FPI a fait quoi pour mériter ça? C'est une interrogation. Je suis en train de mener des investigations là-dessus. Mais mon petit doigt me dit, si M. Bédi a accepté de se désolidariser de M. Ouattara, est-ce que demain, ça ne serait pas dans le camp du PDCI-RDA? Alors, quand on connaît le diable, quand on connaît l'homme, méfiez-vous désormais d'aller dans n'importe quoi. Les maquis, oui, les jeunes femmes. Quand vous ne connaissez vraiment pas une femme qui vous approche, la méfiance serait que vous, pour une fois, serez la braguette. Parce qu'on a besoin de toutes ces têtes-là pour construire la Côte d'Ivoire de demain, si et seulement si nous arrivions à nous départir de ces imposteurs. M. Ouattara, sur ce plan-là, d'habitude, quand je parle avec des mots. Mais le fait de ne pas compatir, et puis le fait que cette clinique appartiendrait à votre beau-frère, et dans laquelle les gens meurent, à quoi ça sert que ça devienne une clinique? Appelez ça le cimetière. Parce qu'on va dans une clinique. La clinique, en fait, je vais expliquer à ceux qui m'écoutent. Un hôpital, c'est gratuit. Un dispensaire, c'est gratuit. Une maternité, c'est gratuit. Mais on s'est dit que, bon, comme il y a la gratuité au dispensaire, à l'hôpital, à la maternité, on veut la qualité de soins. C'est pourquoi on va dans les cliniques. On paye très cher. Alors, si c'est pour aller mourir à la clinique Farah, à Marcory, pour un pays digne, on aurait apporté des inspecteurs pour vérifier la qualité du matériel, la qualité de ceux qui y sont, et au demeurant, chercher à fermer cette clinique-là pour ne pas qu'elle donne la mort aux Ivoiriens et à nos cadres. C'était mon point de vue sur le décès en cascade que tous les responsables des médias qui m'entourent aujourd'hui me chargent de compatir aux différentes familles éplorées. Ben, ceux-là, on les connaît. Abdraman Sangaré, Gossio, Ndori, et les pauvres qui meurent dont ils n'ont pas de notoriété. Je m'incline sur leur dépouille et nous leur apportons notre soutien. Le 12 à La Haye, qu'est-ce qui va se passer? Si la CPI se trompe, pour donner la parole à Blé Goudé, pour donner la parole à Gbagbo, pour dire, après que cette comédie des témoins ait fait son spectacle, on vous donne la parole, qu'est-ce que vous avez à dire? Je crois que le 12 soir, eh bien, je dis à Air France de commander des avions. Parce que le même jour, là, ils vont sortir. Je suis allé les voir. Blé, si on lui donne la parole aujourd'hui sur sa défense, nous allons retrouver l'unité. Mais leur procès est politique. Ouattara encore là, tant qu'il est là, est-ce qu'il faut sortir?
Gros point d'interrogation. Et comme mes responsables de médias qui sont derrière leurs appareils me regardent, et comme ils veulent être témoins de cette histoire, ils vous donnent tous rendez-vous à La Haye. Donc, si vous voyez des jeunes comme les Kwadianais, où ils se promènent pour vous poser des questions à chaud, n'ayez pas peur. C'est des résistants qui, pour s'exprimer, compatir, se solidariser, ils viennent avec leur appareil. Vous savez comment on les appelle? Les témoins de l'histoire. Le 18 décembre 2018, le PDCI va bouger du côté de Londres. Il y a M. Noël Akossi Benjo qui est invité le samedi 18 décembre à Londres pour se prononcer sur un thème. Ensemble, comment rebâtir la Côte d'Ivoire avec nos différences. C'est en prélude à la plateforme politique que le président Bédi a lancée que le comité d'organisation, le renouveau du PDCI Angleterre, a choisi ce thème-là pour que M. Akossi Benjo vienne expliquer pourquoi aujourd'hui le PDCI demande une nouvelle alliance que celle contractée avec le RDR. Je crois que pour la qualité de l'invité, votre présence est vivement souhaitée. Venez nombreux, posez des questions. La Côte d'Ivoire ne doit plus être une affaire d'un seul camp. Oui, comme c'est le FPI, le PDCI doit s'asseoir. Comme c'est le PDCI, le RDR, non. Si on tient ce genre de discours, c'est ce comportement que nous avons adopté et qui a fait qu'aujourd'hui notre pays est en train de nous échapper. Comme on attrape, on a encore les pieds entre nos mains, venez pour qu'ensemble avec cette force-là, puisqu'on ne peut pas faire de manifestations de rue, on ne peut pas faire de coups d'État en Côte d'Ivoire, venez, on va tirer, on va arracher notre pays. Et c'est par ça là qu'on peut poser des questions. M. Benjo a été victime d'une révocation en plein air. Maire, au cours d'un conseil des ministres, il a été éjecté de son poste de maire, pensant que Ouattara pensait pouvoir mettre Savignon. Et puis bon, Dieu aidant, eh bien, le petit Jacques comme que les gens appellent Jacques Bauer, ben, il a été élu à la mairie du Plateau. Donc, l'objectif pour lequel M. Ouattara a enlevé M. Benjo, malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu. Et aujourd'hui, c'est le jeune du PDCI RDA qui a été élu maire du Plateau. Mes chers amis, mesdames, messieurs, je suis encore joëlitien. Je ne cesserai jamais de me prononcer sur la Côte d'Ivoire qui est mon pays. Parce que ce pays va très, 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 très mal. FPI, PDCI, mécontent du RDR. L'interrogation que je voudrais vous poser, nous devons laisser nous asseoir dans nos salons, regarder la Côte d'Ivoire en état, et qu'est-ce que demain nous laisserons à nos enfants, nos petits-enfants, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a fait de la paix son credo, sa deuxième religion. Les gens prennent le nom de Houphouët-Boigny pour faire de la mascarade électorale. Houphouët-Boigny, son nom simplement, c'est la paix. Vous aimez cette paix? Mettons-nous ensemble. Il n'est jamais trop tard pour un pays. FPI, mettons bas la terre. PDCI, soyons modestes. Allons vers nos frères, nos sœurs, pour que demain, nous chantions l'hymne national. La Côte d'Ivoire nous appelle. Merci. Alors, en ce qui concerne la rencontre du 18 décembre à Londres, la rencontre politique organisée par le renouveau du PDCI-RDA, je voudrais simplement encourager le président du renouveau, Claude Sikabi, avec son équipe, de faire mains et pieds avec le soutien des uns et des autres. De faire mains et pieds. On dit c'est celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas. Mais trompons-nous très peu pour que la chose réussisse. Sikabi, tu as des gens de médias qui sont prêts à te donner un coup de main. Il faut les approcher. Ivoiriens d'Angleterre, Ivoiriens d'Europe, si tu as la possibilité de te déplacer, je crois que ce sera une ultime occasion
pour que nous montrions notre solidarité. Tu es FPI, tu es COGEP, tu es RACI, tu es RDR. Venez, nous allons montrer qu'à l'extérieur, les Ivoiriens ont compris le message de l'entente, de l'union. C'est à l'intérieur qu'ils sont muselés. Mais donnons-leur cette bouffée d'oxygène pour que ce que nous sommes en train de faire puisse leur arriver et que ça devienne une contagion. Le remède de cette contagion, c'est la libération de la Côte d'Ivoire. Alors, on dit trop de viande ne gâte pas la sauce. Tout à l'heure, je vous ai présenté nos deux partenaires, désormais, de médias. Moi, mon média à moi s'appelle businessactuality.com, que vous connaissez déjà. Nous sommes un média généraliste. Et aujourd'hui, il y a Cissé Image, mon formateur, qui est en train de tendre le réseau pour que nous soyons un groupe de médias. Cissé Image est en Côte d'Ivoire, il est en train de faire mains et pieds. Et d'ici l'année 2019, il y a beaucoup de choses que nous allons vous proposer, du direct, du live, et toutes les actualités de la diaspora africaine en France et en Europe. Nous allons essayer de vous en parler et de faire des reportages là-dessus. Ça, c'est businessactuality.com. Vous pouvez taper businessactuality.com, Y à la fin. Alors, quand on parle de business, c'est business. J'ai entre les mains un flyer. Désormais, le consommateur que nous sommes, c'est tout à notre honneur. Parce que c'est dans la concurrence que le consommateur tire son profit. Donc, désormais, vous allez, ils vont mettre sur l'écran, vous allez voir, il faut que nous nous apprêtions parce que MoneyGram, Western Union, RIA, pour ne citer que ces trois gros-là, ils ont un concurrent qui arrive qui s'appelle TapSend. T-A-P Send. Ils sont représentés en Italie par le fondateur de Diaspora Mobile TV, de notre frère Alexis Ibo. En France, c'est notre ami Anouma de Inno TV One qui va s'en occuper. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que pendant que RIA, Western Union, les autres vous disent pour 100 €, il faut payer 17 € ou 10 €, chez eux, pour 100 €, peut-être que vous pouvez payer même 2 €, 3 €. C'est vraiment minime. C'est vraiment minime. Mais soyez-en rassurés, ça marche très fort en ce moment en Angleterre et ça arrive progressivement en France, en Italie. Et soyez les premiers. Parce que ce qu'ils vont faire, tous les premiers qui vont souscrire, chaque fin d'année, il va y avoir des grands événements pour essayer d'honorer la fidélité de ceux qui viendront souscrire, passer par eux pour envoyer de l'argent à leurs parents. Retenez bien TapSend que je vous présente. Diaspora Mobile TV est la chaîne de télévision numérique dédiée à la promotion des 54 pays du continent africain et à leur diaspora éparpillée dans le monde entier. Elle s'adresse aux téléspectateurs de tout âge, qu'ils soient originaires d'Afrique ou d'ailleurs. Notre média s'engage à offrir au public un service de qualité et d'exception.